Je vous retrouve une fois de plus pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 20 février 2025. Messieurs, dames, bonjour. Des actes de pillage ont été signalés hier et ce matin à Lubero par des éléments armés incontrôlés suite aux affrontements à Kitumbiro Sud entre les FARDC et les M23. Bien que l'AFC M23 ait contrôlé et annoncé avoir pris le contrôle de Kitumbiro mercredi, des sources locales rapportent que les combats continuent aujourd'hui. Pendant ces temps, les M23 a pris le contrôle de Roussamambo à 17 km à l'ouest de Bouleusa, dans les territoires de Walikale en province du Nord Kivu. Le colonel Michel Makanika, commandant des Twirwanéo, a été tué hier mercredi dans une frappe d'un drone qui a visé une de ses positions à Minembwe en province du Sud Kivu. Ouvrons l'actualité du jour par Kitumbiro. Des actes de pillage ont été signalés hier et ce matin à Lubero par des éléments armés incontrôlés suite aux affrontements à Kitumbiro Sud entre les FARDC et la M23. Bien que l'AFC M23 ait annoncé avoir pris le contrôle de Kitumbiro mercredi, des sources locales rapportent que les combats continuent aujourd'hui. Témoignage. En tout cas, pour le moment, je ne communique pas ici dans la zone très rouge. Non, Lubero n'est pas encore sous contrôle, même Kitumbiro, c'est le gouvernement qui est là. Mais à Lubero, des fouillards, puisqu'il y a des éléments incontrôlés, indisciplinés de part de ceux qui ont dérangé qui passent la nuit, et aussi Katondi, Kitumbiro, voilà qu'ils commencent à tirer à Lubero. C'est ça ce qui fait problème. Non, il n'y a pas d'affrontement. Affrontement, ça peut toujours être du côté de Kitumbiro, sud là-bas, mais au niveau d'ici, il n'y a pas d'affrontement. Bon, ça serait calme, mais il n'y a pas 30 minutes qu'ils sont incontrôlés ou commencé à tirer pour vouloir tirer. La M23, après le contrôle de Roussamambo à 17 km à l'ouest de Bouleusa dans les territoires de Walikale, nous sommes dans la province du Nord Kivu, des affrontements violents ont eu lieu le 19 février 2025 entre les rebelles et les forces gouvernementales et FARDC soutenues par le Wazalendo. Ces combats ont entraîné des déplacements des populations vers des villages jugés sécurisés. La panique règne dans les villages environnants où les habitants craignent une avancée de rebelles. Ni tangu jana ambapo mapambano makali kabisa ilianzishwa katika maeneo za Rusamambu, na Rusamambu ni kijiji kinachopatikana ndani ya mkoa wa Ikobo, mtaani Walikale, jimboni Kivu Kaskazini. Ni baada ya miezi fulani M23 kuteka mji wa Buleusa, ndipo walisonga mbele mpaka Rusamambu na wanaita population irudie. Le colonel Michel Makanika, chef du groupe d'autodéfense Twirwanéo, a été tué par un drone près de Minembwe dans la province du Sud Kivu. L'attaque a eu lieu le mercredi 19 février 2025 vers 10h du matin. Des explosions ont été entendues à Gakangara, ciblant les positions des Twirwanéo. Makanika, déserteur de l'armée congolaise, avait rejoint le groupe en janvier 2020. Selon des sources locales, des explosions ont été attendues dans la zone hier mercredi vers 10h du matin à Minembwe Centre. Les drones ont ciblé les positions de Twirwanéo à Gakangara dans le territoire de Fizi en province du Sud Kivu. Gakangara est situé à une dizaine de kilomètres de Minembwe Centre. Le colonel Michel Rukunda dit Makanika est déserté de l'armée congolaise ici de la communauté Banyamulenge. Le colonel Michel Makanika avait rejoint en janvier 2020 le Twirwanéo à partir de Walikale au Nord Kivu, où il était commandant second en charge des opérations sectaires au sein des FARDC dans le territoire de Walikale. Il était jusque-là considéré comme une bête noire pour les FARDC et la coalition Maïmaï dans le Haut-Plateau. Le colonel Michel Makanika était connu pour ses tactiques sur terrain comme un grand guerrier. Ces dernières semaines, des combats violents étaient signalés autour de Minembwe. L'armée avait accusé les Twirwanéo de vouloir prendre l'aérodrome de Minembwe. Le Twirwanéo est un groupe de défense Banyamulenge, un groupe armé Tutsi congolais basé dans la province du Sud Kivu. Les Banyamulenge sont un groupe minoritaire du Sud Kivu dans l'est de la RDC qui ont subi des attaques fondées sur leur appartenance ethnique. Formé au début des années 2010, Twirwanéo, qui signifie défendons-nous dans la langue Banyamulenge, est une réponse contemporaine d'officiers de l'armée nationale congolaise à un conflit qui perdure et aux besoins locaux de défense au sein de la communauté Banyamulenge. Pour l'instant, difficile de savoir qui remplacera le colonel Makanika. Pour d'autres cadres de Twirwanéo,
Pour l'instant, il est difficile de savoir qui a été tué à côté du colonel Michel Makanika. Le mouvement rebelle en 23 a été signalé à Sangué, à plus ou moins 34 km de la ville d'Ouvira. Sangué, après son apparition à Kamanyola et Luvungi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Des habitants confirment leur présence, mais aucune déclaration officielle du mouvement n'a été faite. Bien qu'aucune confrontation majeure ne soit rapportée, cette situation suscite des inquiétudes parmi la population de la province du Sud Kivu, rapporte la société civile que je propose ici de suivre Jean au téléphone. Monsieur Paul Biamungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un acteur de la société civile dans la partie Sud Kivu. C'est quoi la situation aujourd'hui? On apprend que Sangué est entre les mains du M23. Quelle information vous avez exactement sur terrain? Réellement, comme vous le savez, nous sommes des acteurs, mais nous ne sommes pas acteurs militaires. Les choses militaires sont vraiment toujours compliquées pour les connaître, mais vous devez savoir que depuis Kamanyola, hier, il y a eu un meeting qui a été tenu par les responsables de M23FC. Ici chez nous, nous avons appris à travers les collègues de Kamanyola que ce sont les mêmes militaires là qui venaient de Kamanyola en direction de Vira, sont eux qui passent pour ratisser et après ils peuvent venir maintenant les responsables pour tenir les meetings et donner les conditions dans lesquelles peuvent vivre les populations avec les militaires qui viendront. Alors, est-ce que l'M23 est à Sangué ou l'M23 à Luvungi? Ils sont où exactement? Bon, nous ne savons pas les localiser, mais nous pensons qu'ils sont déjà avec nous parce qu'il n'y a plus des militaires FARDC qui sont avec nous. Et il y a même des soupçons qui montrent combien de fois il y a des FARDC qui se sont transformés en M23. Et c'est comme ça que nous attendons seulement que les responsables puissent venir nous mettre à jour de ce qui prévaut parce qu'on ne voit ni les responsables comme les autorités locales ne sont plus là, mais nous avons le chef de quartier, mais les chefs de cité, les autres ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que la société civile demande en cette période? Bon, la société civile demande la paix pour le peuple parce que vous connaissez que nous avons besoin de trouver la paix afin que la population vaque à ses activités dans la quiétude. On ne doit pas vraiment nous retrouver dans la jungle, mais nous voudrions être animés par les responsables et que la paix puisse être garantie par les autorités qui seront avec nous. Monsieur Paul Biamungu, Kivu Morning Post vous remercie. Nous qui vous remercions ici les journalistes. À Bukavu, les activités commerciales et la circulation reprennent progressivement après la prise de la ville par le 23 dimanche dernier. Au marché de Nyawera, les petits commerçants étalent leurs marchandises. Ce jeudi, la population s'est mobilisée pour des travaux communautaires d'assainissement appelés Salongo sur instruction du 23. Témoignage. Merci beaucoup, monsieur Jospin. Alors, d'entrée de jeu, il faille apporter une précision très importante qui pourra peut-être conditionner le reste de mon intervention. C'est lié à la situation sécuritaire. Vous savez, ici, contrairement à Goma où les combats étaient beaucoup plus dévastateurs, ici, la situation sécuritaire est un peu plus calme, mis à part peut-être quelques cas isolés de braquage, de cambriolage, dit bien évidemment à l'évasion qu'il y a eu à la prison de Bukavu. Donc, sécuritairement parlant, on peut dire que Bukavu est plutôt plus calme et plus à l'aise que Goma. Alors, parlant maintenant de la situation socio-économique, tout est aux arrêts, tout était aux arrêts. Bien sûr, il y a une nette progression, une nette amélioration par rapport à la situation du week-end passé où il n'y avait rien, il n'y avait aucune boutique ouverte, il n'y avait
aucune source d'approvisionnement en biens de première nécessité ouverte. Mais là, on se rend compte que la vie commence à reprendre petit à petit. Il y a des boutiques qui sont déjà ouvertes, certains débits de boissons qui sont déjà aussi ouverts et opérationnels. Donc, la situation connaît une nette amélioration depuis 2 ou 3 jours. Mais nettement, ce n'est pas du tout la situation habituelle d'ici à Bukavu. Vous savez que ça reste une ville avec un gros engouement, notamment sur les marchés. On peut apercevoir notamment dans certains marchés comme le marché de Nyawera, de Ngouba, qu'il y a une carence de certains biens de première nécessité, de certaines marchandises qui sont pourtant très achetés ici à Bukavu. Cela est dû aussi au fait qu'il y a peut-être beaucoup moins de circulation de capitaux parce que les banques sont fermées. Vous savez que les banques sont au centre de toute circulation de capitaux, de toute circulation de l'argent. Donc, il y a nettement une baisse des circulations de capitaux liées à la fermeture de plusieurs banques, disons de toutes les banques, parce que jusque-là, il n'y a aucune banque qui a déjà ouvert ses portes. Et cela coïncide aussi, heureusement ou malheureusement, à la carence de certains produits. Comme je l'ai dit, vous savez, les produits brassicoles, par exemple, on sait tous l'importance que tient la Bralima dans la production de produits brassicoles. Vous allez m'excuser de cette répétition. Et que donc, il y a une certaine carence de certains produits qui sont très consommés ici à Bukavu. Je venais de parler des produits brassicoles, de produits de la Bralima, mais également certaines nourritures, si vous pouvez me permettre ces termes-là. Dans les marchés, il n'y en a quasiment pas. On voit que, notamment du point de vue de la consommation des légumes, ça pose problème. 8 voleurs armés ont été neutralisés la nuit du mercredi au jeudi 20 février 2025 par des patrouilles du 123 à Goma. 4 d'entre eux ont été abattus dans les quartiers Imbi en tentant de cambrioler une maison, tandis que des autres ont été neutralisés sur l'axe Mosquée-Katindo. Le matin, leurs corps étaient encore visibles sur la route. Dans les quartiers Ndosho, des présumés bandits ont été tués après avoir tiré des balles, sémant la panique. Goma, sous contrôle du 123, fait face à l'insécurité avec des cas de justice populaire en augmentation. Deux victimes des cambriolages témoignent le fait. Hapa tuko Imbi au quartier bamwisi walikuya, ilikuwa 1h18 minutes, bakaanza ingilia vaze mule. Sasa walianza ingia mavaze, wakafanya kufanya vaze mwa lala kukilio na wayulu kule kwa etage, na alikuwa mariage a partir ya Bujumbura. Watoto ndio walikuwa kule. Tukishamaliza operation mule, bakaingia majirani yangu humu. Sasa waliingia majirani humu ndani, bakasema mule ni chantier. Sasa ni chantier mwa automatique. Mimi nilikwisha baona walikuwa mingi sana, wote walikuwa na maarmi. Lakini nikapanda, nikasema hapa ni danger. Automatique. Nikasema hapa wanakaa niingilia. Bakasema no. Humu ni chantier, tuingie humu. Bakaruka kule dirisha kule. Bakaingia sasa, nibasikia tu kudali. Na pale nishafungula milango zote. Sasa yenyewe nikabasikia pale, nishacha milango yote wazi. Tunitarukia kule nyuma bajirani. Nikaona kule ile tala kule inaangaza sana. Nikaruka kule watanipiga masasi. Juma masasi mingi ilikwisha lia huko sana. Nikasema acha tu nijiproteger. Maana nikikala kukiti. Yani nilikuwa na vyote nikavitia kumeza. Bakashuka kudali wakaingia. Fungula isanisha fungula deja. Bakaingia sasa waliingia. Leta franga. Sasa njoo vyote viko pale. Kwa telefoni 3 moja bakaiacha pale kukiti. Bakabeba na franga. Akaanza nipiga, leta zingine franga. Kama kosi. Kwanza nipiga ba. Sasa mimi sina franga, mwingie bakaingia timu corridor kwa chambre nyingine. Tukaenda ngala mie, nikamwambia mie niko nachungiana parcelle. Mimi sina kitu. Lakini mke kesho mareo ndashilala hapo nitakuwa na franga. Habikuweza kuwezekana. Njoo wakatoka. Sasa walitoka wakafika pale. Njoo jirani, mimi nilikwisha poteza akili. Njoo jirani sasa wakasikia vile banaanza fanya discussion. Ule viesa anatupatia franga ziko wapi? Bakaanza discussion, il faut tuingie sasa tumu. Na mlango hapa iko wazi. Sasa ndio na mlango iko wazi na wanakutana tena mlango iko wazi na kule uvi anaacha mlango zake yote wazi yake. Njoo akaingia huko sasa.
Sasa ningia kwa jirani sasa. Jo wakaingia wakafungula milango yote, akawapatia kwa telefoni. Jo intervention iko nakuya, sasa ilikuya. Akaanza toka huko moya alikuwa nekala pale yule wa M23. Alikuwa pale soda. Niko na wachi. Umoja kwanza walimkamata hapa na yakufa. Yeye alikufa nyuma. Wale watipe wakaingia wakaanza huwa umoja alikuwa anajifichika hapa nyuma wakamuua. Bengine mule mkoridoro vile. Mawili wakawapiga piga kwa. Katoka nje nikasema Mungu ashukuriwe antuka. Mungu abasaidie. Alikuwa mteni civil. Hakuna tate. Ndio, alikuwa mteni civil. Na pote alikuwa na maari. Juu mimi nilitoka nje pia nikabaona sawa alikuwa anapiga masasi mingi. Nikachumuni nikaona bot. Arudishe tu maari automatique. Ya lazima ifo barudishe wataisha. Bataisha hapa iko wale bambele. Chumbele vraiment munirumie sana kusema. Munirumie sana me tulikuwa hatuna baba. Tulikuwa gouvernement tulikuwa zero. Wakunisikia mbaya nisikie mbaya. Me gouvernement tulikuwa zero. Unaweza pigia mtu masasi hapa na mchana. Masasi mchana na wanatoka wanaenda na kukuta kwa intervention. Unaweza falikuwa anaingiliana manyumba wanafanya même 2 heures du temps. Na wanaingia nyumba kunyumba. Ingelikuwa ile periode mbele tulikuwa tumesha sibuti. Lakini hapa kabisa biko natuchunga sana. Hapa biko nasusia population. Na wale ba jeune biko wanafanya hii tabia. Baache basukuma hata charrette. Je suis Bak Isaac, habitant du quartier Himbi. Bon, en fait, les voleurs sont entrés. Bon, ils ont détruit la porte. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais heureusement, nous avons eu une intervention qui n'a pas traîné, qui n'a pas du tout traîné. Et c'est cette intervention qui a pu nous sauver. Bon, en tenue civile, oui, porteur d'armes à feu et armes blanches. Ils ont demandé ce dont ils pouvaient avoir besoin, et notamment bon, téléphone, machine, argent, bon, voilà. Non, on n'a pas été agressé comme tel, sauf ma femme qui a été un peu agressée, elle a été giflée, bon, et à 3 reprises, je crois, bon, dans le but effectivement de l'intimider afin qu'elle donne ce qu'elle peut avoir. Bon, quel message leur adresser? Bon, je peux tout simplement les exhorter de mettre fin à ces bavures parce que bon, ce n'est pas un bon comportement. Et s'ils ont été emprisonnés, bon, c'est parce que ils étaient des malfaiteurs. Et est-ce qu'ils veulent retourner en prison ou quoi? Bon. Sinon, bon, finalement, la sécurité mettra la main sur eux et ils pourront encore être emprisonnés ou alors subir les sorts que les autres ont subis aujourd'hui. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de tenter de renverser le pouvoir de Kinshasa lors d'une intervention mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela survient alors que les rebelles du M23 poursuivaient leur offensive dans l'est du pays. Après avoir récemment pris Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner a appelé l'ONU à imposer des sanctions robustes contre les Rwandais et la rébellion de l'AFC M23. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi 20 février 2025. Messieurs, dames, merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Nous sommes et nous resterons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Informés pour transformer. Portez-vous bien. Ciao.